La crise humanitaire à l'est du pays a été au centre des discussions ce matin entre le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, et une délégation du Haut-Commissariat des réfugiés. Une situation aggravée par l'épidémie de choléra qui sévit dans plusieurs camps de réfugiés. Appelée Yalo en arabe local, l'aubergine blanche est très prisée en cette saison. Envahit les étals de marché, appréciée pour sa saveur, elle séduit de nombreux ménages. Mais quels sont réellement ses bienfaits pour la santé? Réponse dans un instant. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h45. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a reçu ce jeudi 28 août une délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, conduite par l'assistante du Haut-Commissaire chargé de la protection. Cette rencontre a porté sur la situation des réfugiés au Tchad et les moyens de renforcer la coopération avec le HCR. Guénaoundoum Sentia, reportage. Les discussions ont porté sur la protection des milliers de réfugiés et personnes déplacées accueillis par le Tchad, originaires notamment du Soudan, de la République centrafricaine ou du Nigeria. Ces populations vivent des situations de grande précarité. La représentante du HCR, Ménédicte Vuela Ruvendrini, a salué la générosité du peuple tchadien et les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions durables. Pour exprimer non seulement la reconnaissance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais aussi de toute la communauté internationale pour cette politique qui est rare, il faut dire, dans le monde, d'accepter les réfugiés sans condition, malgré certainement les défis que pose une telle présence ici sur le territoire tchadien. Et je peux vous assurer que tant qu'il y a des réfugiés ici, l'HCR restera aussi pour soutenir le gouvernement. Cette visite, la deuxième de Ménédicte Vuela Ruvendrini au Tchad, comprend plusieurs rencontres avec les autorités nationales. Objectif, évaluer la situation humanitaire et consolider un partenariat stratégique face aux défis liés aux flux migratoires. À quelques jours de la rentrée administrative du 1er septembre, les établissements scolaires du Tchad s'activent pour être prêts. Au lycée d'enseignement général de Abena, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, l'équipe technique vient de finaliser l'emploi du temps de l'année 2025-2026. 2 semaines de concertation et de réglages intenses. Et désormais, tout est calé. Compte rendu et Médolinassou. Dans la salle des professeurs, ambiance studieuse. Cahiers, feuilles et tableaux remplis. Enseignants, censeurs et surveillants peaufinent le planning des classes. Objectif, que chaque horaire soit prêt pour la reprise. Français, par exemple, si on est au premier cycle, par classe, c'est 6 heures. Donc, par exemple, en 6e, on a 5 classes. Donc, pour avoir le volume horaire total en français, il faut multiplier ces 5 classes-là par 6 heures. On a, par exemple, 30 heures. On fait ça pour la classe de 6e. On fait la même chose pour les classes de 5e, la même chose pour les classes de 4e et puis 3e, pour arriver à avoir un volume horaire total pour le français. Dernière étape, direction le bureau du proviseur après 14 jours de travail. D'ici déjà 3 jours, c'est la rentrée administrative. Et que, en tout cas 1 semaine après, il y aura déjà la rentrée pédagogique dans les salles de classe pour les classes des examens, c'est-à-dire 3e et terminale. Donc on attend pendant la rentrée administrative là, comme c'est déjà prêt, surtout les enseignants qui s'occupent de classes d'examen, on doit déjà leur remettre l'emploi du temps pour qu'ils puissent déjà préparer leurs cours. À Abena comme ailleurs, tout doit être prêt. Car dès le 1er septembre, place à la rentrée administrative. Premier jalon d'une année scolaire qui s'annonce déjà chargée. En N'Djamena, les fortes pluies de ces derniers jours ont transformé certaines artères de la capitale en véritables lacs artificiels. Dans le 8e arrondissement, notamment au carré 14, les habitants vivent un calvaire quotidien. Reportage signé Gambi Daniel, Bayom Krios, Krassem Mordim, Leila. Au carré 14, dans le quartier d'Icharimère,
Les rues sont encore gorgées d'eau stagnante. Ici, avant de traverser, il faut absolument retorser son pantalon. Au début de la semaine, l'eau était si haute qu'une pirogue a même été sollicitée pour permettre aux habitants de circuler. Aujourd'hui, le niveau a légèrement baissé, mais la situation reste préoccupante. Ici, dans notre quartier, l'eau des pluies stagne chaque année. On amène des pirogues pour faciliter la circulation, mais parfois, des gens tombent dans l'eau. Chaque année, nous faisons face aux mêmes difficultés. Nous avons 2 ponts dans le quartier. L'un est ouvert, mais l'autre reste fermé, ce qui empêche l'eau de pluie de s'écouler. Cette année, c'est un peu mieux que l'an passé, où l'eau montait jusqu'à la rue là-bas. C'est surtout une question de volonté. Les gens n'aiment pas travailler. À chaque saison des pluies, le problème se répète. Et pour beaucoup d'habitants de N'Djamena, l'inondation est devenue un quotidien avec lequel il faut désormais composer. L'actualité en bref de ce jeudi porte la voix de Atara Naïdongarti. Le Premier ministre ambassadeur Alamay Alina a visité ce jeudi 28 août plusieurs zones à haut risque d'inondation en N'Djamena. C'est sa 2e descente de terrain cette année, de l'axe CSP16 à Nkoundjara jusqu'à Lamadi et Guinée-Bordeux. Il est allé constater la montée des eaux de pluie et a donné des instructions fermes aux autorités locales et aux techniciens pour contenir les débordements et protéger les populations. Le même jour, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdi Amit Loni, a reçu le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Dr Xavier François Batalingaya. Ensemble, ils ont évoqué l'organisation du forum Youth Connect Sahel, une table ronde sur la jeunesse et la participation du Tchad à l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre a aussi insisté sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, les troubles mentaux et la consommation de boissons frélatées chez les jeunes pour en faire des acteurs de paix et de développement. Sur le plan international, Reporters sans frontières alerte sur une répression croissante de la liberté de la presse. En 2023, le nombre de journalistes emprisonnés a atteint un record. Au Tchad, plusieurs reporters affirment être suivis par des véhicules banalisés depuis le référendum de décembre 2023. Des accusations que l'ANSE rejette, mais qui inquiètent quant à l'avenir du droit d'informer. Enfin, dans l'est du pays, la province du Sila est frappée par une épidémie de choléra. 45 cas recensés dont 11 décès, principalement dans le département d'Abdi. Les autorités appellent à une mobilisation générale et rappellent les mesures de prévention. Lavage des mains, consommation d'eau traitée et consultation rapide en cas de symptômes. Après près d'un an de silence, l'abattoir frigorifique de Farsha dans le 1er arrondissement de N'Djamena a rouvert ses portes. Une reprise très attendue qui redonne le sourire bien plus aux bouchers qu'aux ménagères. Reportage d'Engemo Moussa et Solmengar Maxime. Ici, ce tas de viande se vend à 1000 francs CFA. Il y a encore quelques semaines, il coûtait le double. Une baisse drastique, des prix directement liés à la relance de l'abattage à Farsha. Et ce matin, les clientes sont soulagées. Avant, avec 1000 francs, on ne pouvait même pas acheter de la viande. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. On trouve de la bonne viande à ce prix, c'est moins cher qu'avant. Pendant la fermeture, les semi-grossistes étaient contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner dans d'autres abattoirs. Une situation compliquée qui impactait directement les prix sur le marché de la capitale. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour les bouchers. Notre abattoir de Farsha est enfin ouvert, Dieu merci. Cela nous facilite beaucoup les choses. Même si la viande n'est pas encore disponible en grande quantité, la situation s'améliore progressivement. Cette semaine, ça se passe déjà plutôt bien. La viande occupe une place centrale dans la cuisine tchadienne. Son accessibilité en quantité et en prix est une bonne nouvelle pour bien de ménages. En ce moment, sur les étals de marché de N'Djamena, difficile de passer à côté d'un fruit et légumes bien particulier, l'aubergine blanche, appelée localement yalo. Très prisée des mélanges, elle attire l'œil par sa couleur éclatante et sa présence massive en cette saison.
Quels sont ses usages, mais aussi ses vertus pour la santé? Nos reporters Aimé Dolinassou et Maxime Solmengar sont allés à la rencontre des vendeuses et des médecins. Sur les étals des marchés, elles se vendent comme des petits pains. Les aubergines blanches, appelées yalo en arabe local, mangent cru, cuisinées en plat principal. Le yalo s'arrache au marché pour le plus grand bonheur des vendeuses. Cette année, l'aubergine est abondante. Le sac qu'on achetait à 22 000 francs coûte aujourd'hui 15 000 francs. Nous nous approvisionnons en gros pour revendre au détail. Le problème vient surtout du marché. Sinon, les prix sont plus abordables que l'année dernière. Abondantes en cette saison, les aubergines blanches trouvent place dans presque toutes les cuisines. Mais au-delà de leur goût, qu'en est-il de leur bienfait pour la santé? Donc elle est bien pour garder la forme, ne pas prendre exagérément de poids ou pour avoir un régime équilibré. Mais de l'autre côté, elle est très riche en eau et en fibres, ce qui permet d'avoir une très bonne santé digestive parce qu'elle permet d'éviter la constipation qui peut entraîner certaines maladies telles que les hémorroïdes, etc. Et parallèlement à ça, elle est très riche également en antioxydants, ce qui est aussi très bien pour le cœur et pour nos cellules. Les antioxydants permettent aux cellules de rester assez jeunes et en forme. La saison du yalo ne dure pas. Dans quelques semaines, il se fera rare. Mais pour l'instant, il reste l'un des aliments phares des tables tchadiennes, apprécié autant pour son goût que pour ses vertus. Merci Aimé, merci à toute l'équipe de la rédaction. Ainsi prend fin cette édition. Excellente soirée à tous.